Les reportages d'Île de Ré TV vous entraînent aujourd'hui dans l'univers de François Pompon et du moulage d'art, représenté par les ateliers Lorenzi, dirigés par Éric Nadeau. L'atelier Lorenzi, c'est un atelier de moulage d'art et de statuaire. On est pour 2 semaines à la Flotte en Ré, donc du 22 mai jusqu'au 4 juin, avec une exposition qui est essentiellement dédiée à l'art animalier, surtout de François Pompon, et à l'anatomie. Outre le fait qu'il soit un atelier de moulage d'art, a une particularité, c'est qu'il possède une collection extensive de moulages. Donc on a dans notre catalogue de références plus de 1600 références qui couvrent essentiellement toute l'histoire de l'art, donc de l'Égypte antique jusqu'à hier matin, puisqu'on continue à faire des moules sur des œuvres d'artistes contemporains. Notre atelier comprend 8 artisans où on travaille le plâtre, la résine et en effet le moulage à base d'élastomère qui va nous aider à faire des tirages en cire pour faire du bronze ou du verre. Île de Ré TV, un médium du groupe Île de Ré Communication. Alors François Pompon qu'on présente ici, vous avez vu le grand cerf qui était juste à côté de moi tout à l'heure. Il y a aussi le grand ours blanc. Le grand ours blanc, c'est une sculpture que François Pompon a présentée en 1921 au Salon d'automne. Il a fait des études aux Beaux-Arts à Dijon. Il a appris la taille de pierre, la sculpture sur pierre, le modelage et le moulage. Il est ensuite allé travailler au milieu des années 1870 à Paris et on l'a affecté presque immédiatement au chantier de la construction de la façade de l'hôtel de ville. François Pompon a fait pendant quelques années énormément de sabots, d'oreilles, de pieds, de becs, de plumes, de moustaches et de queues. Et il s'est vraiment fait connaître comme sculpteur animalier, mais pas vraiment un sculpteur, un exécutant de la sculpture des autres. François Pompon va devenir exécutant pour Rodin vers 1890. Il travaille pendant 5 ans comme exécutant parce que Rodin ne faisait pas lui-même de la taille de pierre, de la sculpture sur pierre, il faisait du modelage de plâtre ou modelage de terre. Rodin pige bien que Pompon était un gars avec la tête sur les épaules, donc il va le promouvoir en tant que chef d'atelier de taille de pierre en 1895. Pompon va faire le reste de sa carrière jusqu'en 1914 chez Rodin. Île de Ré TV, l'actualité rétaise. En 1914, Première Guerre mondiale, mais aussi retraite de François Pompon. Donc il touche une petite retraite toute miséreuse, il vit chichement et il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire de toute façon à Paris puisque l'effort est porté vers la guerre. Donc François Pompon se promène un peu partout dans Paris, il ne sait pas quoi faire, il n'y a pas d'argent, il traîne un peu et un jour il va traîner du côté du Jardin des Plantes. Et dans le Jardin des Plantes, il y a la ménagerie du Jardin des Plantes. Et dans la ménagerie du Jardin des Plantes, il y a un ours blanc. François Pompon va être frappé par la beauté de cet animal qui se promène de long en large dans sa cage. Il va commencer à l'observer. Il revient au Jardin des Plantes pour l'observer le lendemain. Et puis, un peu plus tard, il va prendre un carnet de croquis et commencer à faire des crobards de l'animal. Et quelques semaines plus tard, il va s'être construit une espèce de petit établi portatif. C'est une planche verticale sur laquelle est posée une planche horizontale et le tout attaché à son cou avec une lanière de cuir. Et dans ses poches, il va mettre des boulettes de terre et il va suivre l'animal dans son mouvement en faisant des petites statues avec la terre qu'il a. Donc là, il va croquer le mouvement de l'animal et le volume qui passe. Donc il a une statue, il la pose, il en fait une autre, et il va collectionner ces petites images fugitives du grand ours, et il se commande un grand bloc de marbre. Et grâce à ces petites images, il va créer quelque chose qui est particulièrement original à cette époque, c'est-à-dire un animal qui n'a ni ongles, ni poils, ni queue, ni moustache. C'est un animal volume, c'est un animal qui est d'une tension artistique incroyable, un peu comme les Bugatti. C'est un autre sculpteur de l'époque.
François Pompon présente ce grand ours blanc au salon d'automne de 1921 et, comme je vous l'ai dit, ça va faire sensation. Donc il est tout de suite reconnu comme sculpteur, c'est sa première sculpture personnelle. Il entre exactement dans l'esprit du temps. C'est les années folles, c'est les années où l'art déco commence à naître, c'est les années où l'idée du streamline, donc le grand volume pur, commence à être connu. François Pompon a 66 ans. C'est sa première sculpture. Et il va avoir une carrière qui va durer jusqu'en 1933, l'année de sa mort, où il va façonner une centaine d'animaux plus ou moins grands, comme le grand cerf ou comme le grand taureau aussi. Et il y a aussi des petits trucs comme des petites taupes ou des petits lapins. Donc, il va s'attacher à ces animaux et le seul buste d'être humain qu'il va créer, c'est un buste de lui-même où il a une grande moustache qui lui couvre la lèvre et il ressemble lui aussi à un animal, il ressemble à un morse. L'exposition sur François Pompon et le moulage d'art est visible jusqu'au 4 juin à la Galerie Sénac de Mélan à la Flotte-en-Ré, entrée gratuite. Abonne-toi et like les vidéos d'Île de Ré TV.